Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez depuis déjà quelques temps, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les dessins animés. Ma consommation de séries, c'est en grande partie des dessins animés, que ce soit pour adultes ou pour enfants, pour moi ça ne change rien, j'adore les dessins animés. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 3 dessins animés que j'ai beaucoup aimés, qui ont pour thème la fantasy ou le fantastique, parce que je trouve que le dessin animé se prête particulièrement bien à tout ce qui est fantastique, science-fiction, etc. Tout simplement parce qu'on peut faire ce qu'on veut en dessin sans que ce soit bizarre, alors qu'on a tous des souvenirs de trucs ultra cringe ou d'effets spéciaux un petit peu douteux dans des films ou dans des séries fantastiques. Et en dessin animé, on s'affranchit complètement de ce problème et je trouve ça génial. Du coup, je vais vous présenter 3 dessins animés que j'adore, qui sont des séries et que vous pourrez regarder tout simplement sur des plateformes de streaming, je vous indiquerai lesquelles, pour que ce soit tout à fait légal. La première, c'est une série que vous allez trouver sur Prime Video et il s'agit de La Légende de Vox Machina. Bon, est-ce que j'ai besoin de préciser que j'adore cette série? Est-ce que j'avais vraiment besoin de le dire? Sachant que c'est une série qui est basée sur les campagnes JDR d'un groupe qui s'appelle Critical Role et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube. Je ne regarde que très peu, j'ai regardé 1 ou 2 épisodes, pas plus, parce que pour le coup l'actual play c'est pas forcément ma grande folie, mais par contre la série qui est issue de ces campagnes, pépite. On est donc dans l'univers de Donjons et Dragons, puisque c'est là que se passe la campagne, donc c'est un univers que vous allez facilement connaître, reconnaître, c'est vraiment la fantasy telle qu'on la connaît, même quand on n'a pas fait de JDR, Donjons et Dragons c'est vraiment la fantasy telle qu'on la connaît, et pour le coup vous allez retrouver plein de choses qui vont vous parler, comme des dragons, des personnages, des bardes, guerriers, elfes, bref, il y a de tout, et les personnages sont tous incroyable. On se retrouve donc avec un groupe d'aventuriers qui s'appelle Vox Machina. On va pas se mentir, au départ c'est quand même un petit peu un groupe... c'est pas fou, hein. On peut pas dire que c'est des foudres de guerre, on peut pas dire que ce sont des grands aventuriers extraordinaires. Ils ont pas beaucoup d'argent, ils arrivent pas vraiment à avoir des contrats, ils sont pas hyper doués non plus, enfin c'est pas le groupe flamboyant et chatoyant que l'on pourrait imaginer. Et ils vont se retrouver en fait à devoir protéger leur ville et leur royaume en fait, puisqu'il y a tous les villages alentours d'un ennemi. Au départ, on sait pas ce que c'est. Comme je le disais, il y a toutes les races et toutes les classes de Donjons et Dragons qui sont représentées, ou en tout cas en grande partie. On a vraiment elfes, demi-elfes, gnomes. Dans les classes, on a de tout. Heureusement, il y a un barde, donc mon petit cœur de rôliste était ravi. Et le fait qu'ils soient balancés un peu malgré eux dans l'aventure, ça marche très très bien, parce que du coup, on va vraiment suivre leur évolution, autant dans l'histoire et dans la quête, que aussi en tant que personnage. Évidemment, si vous êtes rôliste, il y a des fortes chances pour que vous adoriez autant que moi, soyons honnêtes. Mais si vous n'êtes pas rôliste et que vous aimez juste bien la fantasy, franchement, je pense que vous pouvez tout de suite adhérer parce que c'est assez facile de comprendre l'histoire, de se retrouver dans l'univers. On n'est vraiment pas dans un terrain totalement inconnu et tout est parfaitement bien expliqué. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de difficulté si on est complètement novice dans le jeu de rôle. Le dessin animé est tout à fait compréhensible et vraiment très agréable, donc je vous le conseille malgré tout. Pour moi, le gros point fort de la série, c'est l'alternance entre les différentes ambiances, puisque il y a vraiment des moments où on va avoir beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour hein, dans cette série, c'est très drôle, et ce que j'aime bien, c'est qu'on sent beaucoup d'alchimie entre les différents personnages, qui je pense existent déjà à la base, donc c'est facile, et qui peut se retrouver dans la campagne, donc c'est facile, mais très clairement on sent qu'il y a beaucoup d'alchimie entre les personnages, on sent qu'il y a beaucoup d'humour, des situations qui ont dû arriver à table et qui sont très drôles, on peut tout à fait voir certains moments où on se dit ça c'est un très mauvais jet de dés qui est arrivé, parce que je vois pas comment ça aurait pu se passer autrement. Et ça c'est très très marrant. Il y a un peu de vulgarité, beaucoup de chansons grâce à Scanlan qui est le barde et qui est peut-être mon personnage préféré. Mais malgré tout, il y a quand même plein de moments où c'est plutôt sombre, il y a de la violence, il y a pas mal de sang. C'est quand même un dessin animé
pour adultes, c'est pas parce que c'est un dessin animé que c'est pour les enfants, là on est vraiment dans quelque chose pour adultes, il y a quand même du contenu assez graphique et des moments un peu sombres, et notamment on va venir exploiter la backstory de certains personnages, donc leur passé, pour avoir ces moments sombres et des émotions qui peuvent être très complexes. Comme je le disais, il y a une bande originale absolument magnifique, rehaussée régulièrement par les chansons de mon cher Scanlan, donc je la trouve parfaite, et les dessins sont absolument sublime, c'est hyper lisible, on voit vraiment les émotions des personnages, les visages sont hyper bien faits, enfin vraiment j'ai trouvé très très réussi à ce niveau-là aussi. Bref, si vous aimez l'univers D&D, le médiéval fantastique, c'est fait pour vous, vous allez adorer, vraiment je vous recommande La Légende de Vox Machina. Le deuxième dessin animé dont je vais vous parler, je suis d'ailleurs en train de me le refaire parce que je l'avais regardé intégralement l'année dernière, l'été dernier d'ailleurs, il y a vraiment un an tout pile cette série, et j'avais adoré, vraiment, ça m'avait complètement transportée. C'est She-Ra et les princesses de pouvoir sur Netflix, celui-ci. Il y a 5 saisons et pour moi c'est une vraie pépite. Beaucoup plus accessible que Vox Machina, notamment si vous avez des enfants, alors pas pour les tout petits, mais déjà plus accessible, même pour des un peu plus grands. Comme je disais, cette série, je l'ai saignée l'été dernier, je l'ai adorée, et en plus de ça, elle est terminée. Donc vous n'avez pas peur de vous retrouver face à un cliffhanger sans suite, vous n'avez pas peur de ne jamais savoir la fin. Cette série est terminée, vous pouvez y aller les yeux fermés. Dans cette série, on est avec le personnage de Adora, qui est en fait à la base une orpheline qui a été élevée par une armée qui s'appelle la Horde et qui s'oppose à la rébellion, où notamment il y a les princesses. Sauf que un jour, elle va se retrouver en possession d'une épée magique qui la transforme en super guerrière du nom de She-Ra. Et là, elle va décider de rejoindre la rébellion et les princesses, et s'allier aux princesses. Et elle va s'opposer à son ancienne meilleure amie, Catra. Et Catra, très clairement, elle va pas très bien le prendre, elle va lui faire un peu la misère. Voilà, elle n'accepte pas bien. Alors déjà, c'est une série, tout est sublime. Visuellement, c'est sublime. La musique, la bande originale, elle est magnifique et l'écriture est incroyable. C'est vraiment une série dans laquelle il y a tout. Il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, c'est hyper inclusif, il y a absolument tout qui est représenté, vraiment, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a plein de spectres différents, de personnes, de corps différents, des représentations LGBT, il y a tout, vraiment, il n'y a pas un truc qui manque, je crois, dans cette série, et tout ça s'est amené avec une simplicité et une subtilité absolument incroyable. Et alors, ce matin, je regardais encore un épisode qui m'a fait pleurer. Si vous êtes comme moi, des petites choses sensibles, sachez que cette série fait un petit peu pleurer parce que vraiment, c'est magnifique. Et à chaque fois, il y a tellement de choses qui se passent et tellement d'événements et je trouve qu'on représente beaucoup les émotions humaines, de courage, de la force, de l'abnégation aussi pour certains personnages, et c'est incroyable. Bref, c'est une série qui est hyper féministe, hyper inclusive, avec une histoire extraordinaire, c'est une véritable aventure avec plein de personnages hyper attachants qu'on adore et qu'on adore détester aussi pour certains, avec toute la complexité des émotions humaines. C'est pas tout noir, tout blanc, il y a les gentils, il y a les méchants, il se passe plein de choses, on peut avoir de l'empathie pour absolument tout le monde, et je dis bien absolument tout le monde, et c'est vraiment pour moi la série, une des séries les plus complètes que j'ai pu voir. 5 saisons de pur bonheur, vous allez pouvoir la binge-watcher sans trop regarder parce que du coup ça vous dure un petit moment, mais vraiment, She-Ra, je vous le recommande. Et la dernière série dont je voulais vous parler, c'est un animé, il s'agit de My Happy Marriage, qui était pas du tout ce à quoi je m'attendais, et c'était génial du coup. J'adore ne pas m'attendre à ce que je vais voir, et là pour le coup je ne m'attendais pas du tout à ça. On est avec le personnage de Mio qui est vraiment maltraité par sa famille et qu'on va marier du jour au lendemain à un mec qui est super puissant, plein d'argent, machin et tout, qui a du pouvoir et des pouvoirs puisque c'est un monde fantastique.
où les gens ont des pouvoirs, et donc lui il a des pouvoirs, il est très fort, machin et tout, mais il est réputé pour être un type super froid et super désagréable. Bon, vu la famille qu'elle se tape dès le début, on se dit je sais pas ce qui est le pire finalement, au moins elle sera plus avec eux, très clairement. Dans tous les cas, elle était gagnante. Hein. Moi, j'avoue que quand je lis le pitch de base, je m'attends à une histoire, une romance, quoi, une petite romance super mignonne où, oh là là, on la marie de force à un type, il paraît qu'il est hyper désagréable, en fait, il est adorable et tout se passe très bien. Ce qui est vrai, c'est un type adorable, bon voilà. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est beaucoup plus fourni que ça comme histoire puisque justement il y a toute la partie un peu fantastique avec les gens qui ont des pouvoirs, il y a tout un tas de complots entre les différentes familles et puis aussi des luttes de pouvoir, etc., des secrets et vraiment ça j'ai trouvé très très chouette parce que on a tout un panel d'histoires dans l'histoire qui font que c'est pas juste une petite romance, mais quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus vaste. En plus, toute la série est portée par la narration de Mio, qui le fait avec une voix extrêmement douce, extrêmement calme, posée, adorable. On a toujours envie de l'écouter, Mio. Elle est toujours très gentille, toujours bienveillante, toujours adorable. Et moi, ça pourrait être un genre de personnage ultra pénible. Genre, franchement, c'est bon, arrête d'être gentille comme ça, c'est relou. Mais non, Mio, dès le début, je trouve qu'on s'attache beaucoup à elle. En tout cas, moi, je me suis beaucoup attachée à elle. Et je l'ai trouvée tout de suite très très agréable. J'ai regardé la série en VO, donc en japonais sous-titré français. Et j'ai trouvé très très chouette la voix des personnages, et notamment la voix de Mio, qui est vraiment, vraiment très douce et qu'on a envie d'écouter pendant des heures. Et Mio, c'est un personnage, même si elle a été écrasée toute sa vie, qu'elle est restée douce et gentille tout le temps, alors que franchement on lui faisait la misère, bah, petit à petit elle va prendre un petit peu confiance en elle, elle va prendre un petit peu d'assurance et je crois qu'il y a une deuxième saison qui est prévue et j'espère parce que j'aimerais voir justement une Mio un peu plus assertive, un petit peu plus sûre d'elle, qui fait ses choix et qui dit ce qu'elle veut avec plus d'aplomb. Bon, je veux pas trop en dire non plus sur l'histoire parce que je trouve qu'elle se découvre petit à petit et que ce serait dommage de vous gâcher cette découverte. Mais c'est vraiment une série que j'ai adorée, un animé que j'ai adoré, tellement que je l'ai même fait découvrir à ma maman qui ne regarde jamais d'animé, qui ne connaît pas vraiment ça, mais qui est hyper ouverte à découvrir des nouvelles séries. Ma mère, elle a fini Netflix, très clairement, et vraiment, elle est très ouverte à ce genre de trucs, et elle aime bien ce qui est fantastique, fantasy aussi. Et elle a adoré, vraiment ça lui a beaucoup plu, donc je pense que c'est hyper accessible aux gens qui, comme moi ou ma mère, n'ont pas trop l'habitude de regarder des animés, mais qui ont envie de découvrir un petit peu, et voilà, je trouve que c'est très très beau, en plus les dessins sont magnifiques, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, et du coup j'ai hâte de voir s'il y a une saison 2 parce que ça me plairait bien. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. J'avais vraiment envie de faire une vidéo un peu plus légère, un peu plus simple on va dire, parce que on est un peu dans la période de l'année où il y a moins de monde sur YouTube et plus de monde sur la plage, même si très clairement tout le monde n'est pas à la plage, soyons bien clairs, il y en a pour qui les vacances sont terminées. Et du coup, j'avais envie juste de vous parler des séries que vous pouvez regarder pour peupler la fin de votre été et qui seront absolument parfaites pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà regardé ces séries, si ça vous a donné envie, si vous aviez peut-être des a priori dessus que vous n'osiez pas regarder et que maintenant vous avez envie. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.